Europolmer, pôle de recherche d'excellence, regroupe 15 organismes bretons de haut niveau et met l'accent sur l'interdisciplinarité et la recherche sur des thèmes émergents. Europolmer a pour principal objectif d'augmenter et d'améliorer la visibilité de la recherche française dans le domaine de la mer et du littoral au niveau national, européen et international. Tu vois, ils sont étalés entre là et là. Oh là là, le bazar. Incroyable. Mais dans le cas de Mercalm, en écoutant la mer, on a vu qu'on pouvait exploiter plus que juste les bateaux et les mammifères marins. Donc ces bruits des bestioles qui vivent sur le fond, par exemple du benthos, étaient très présents tout le temps. Une des idées fondatrices du projet Mercalm, c'était qu'on voulait développer des méthodes qui fonctionnent dans des applications multiples. En fait, que l'on observe des coquilles Saint-Jacques ou des bateaux, on utilise les mêmes systèmes, des hydrophones, ce qu'on appelle large bande, et dont on va traiter les données différemment suivant la finalité. Ce programme de recherche mariant écologie marine et développement de nouvelles technologies est un des axes soutenus par Europolmer. Le milieu marin est très perméable aux ondes acoustiques, donc des sons émis, que ce soit par des organismes ou des activités humaines, vont se propager très loin, d'autant plus loin qu'ils sont émis à basse fréquence. Et donc c'est un processus d'ensemble qui est extrêmement complexe puisque ces sons vont interagir avec le milieu, les conditions de température, les conditions de réflexion sur les fonds marins, à la surface, les conditions de bathymétrie. Et donc tout ceci va générer un chorus dans l'océan qui est utile d'abord parce qu'il permet de caractériser un petit peu ce qui se passe dans l'océan pour maîtriser ce qu'on y fait. Donc en fait l'homme introduit beaucoup de sons dans l'eau, donc ce son peut avoir des impacts néfastes sur certains organismes marins, par exemple les cétacés ou même des organismes beaucoup plus petits comme les coquilles ou les crevettes. Je ne sais pas exactement qui fait ce type de bruit. Les suspects principaux, c'est la crevette claqueuse. Ici, on a la limite nord de la distribution des crevettes claqueuses. Et aussi des oursins qui peuvent faire ce type de craquement. En fait, quand on l'entend, on a l'impression que c'est une friteuse ou une poêle à frire. Et ça c'est les bestioles qui vivent sur le fond qui font ce type de bruit et qui font la majorité des bruits naturels, biologiques dans ces zones côtières, c'est eux. C'est pas forcément les mammifères marins qui produisent le plus de son. C'est involontaire, souvent c'est pas volontaire comme pour les dauphins ou certains poissons. Donc c'est des mouvements par exemple qui font craquer les squelettes, qui font ces bruits. On s'est intéressé au rythme journalier par exemple. Et on a vu effectivement qu'au lever de soleil, au coucher de soleil, il y avait des pics très importants dans ces bruits benthiques, dans ces claquements. Et aussi que la nuit, il y avait plus d'activité benthique plutôt que dans le jour. Ce qui nous a intéressé dans le projet Mercalm, dans le cadre justement de la mesure un peu des quantités sonores qu'on introduit dans le milieu, donc c'est d'aller au large d'un rail de trafic. Le rail d'Ouessant est un endroit extrêmement fréquenté, il y a environ 40 000 bateaux qui passent à l'année, donc ça fait un bateau tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure.
Donc il y a deux grandes finalités à ce type d'études. Donc la première, c'est qu'il y a actuellement, depuis 2008, une directive européenne qui s'appelle la directive cadre stratégie pour le milieu marin, qui impose aux États membres de garantir le bon état écologique. Et ce bon état écologique est défini par 11 descripteurs, dont l'introduction d'énergie sonore. Donc ça veut dire que maintenant, les États ont à surveiller l'énergie sonore dans leurs eaux et garantir que celle-ci soit à des niveaux qui n'interagissent pas de façon négative avec le milieu. Donc la deuxième finalité est ce qu'on appelle l'observation acoustique du milieu, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va mesurer, on va remonter aux paramètres d'environnement. Donc par exemple, on peut comme ça, à partir du bruit généré par les bateaux, essayer de détecter ou localiser un front thermique, comme le fameux front d'Ouessant, qu'on arrive comme ça à voir au travers de la façon dont l'énergie se propage, l'énergie sonore se propage entre la source qui est le rail et les hydrophones qui sont placés à quelques dizaines de nautiques de celui-ci. Animal emblématique de la mer d'Iroise, le grand dauphin est très volubile. On a rencontré un groupe de grands dauphins, qui est le groupe qui est présent dans l'archipel de Molène toute l'année, qui est résident. Ils font partie d'un type écologique un peu particulier. On parle de grands dauphins côtiers, puisqu'ils restent dans une zone côtière toute l'année. Et là, le groupe est composé d'une quinzaine d'individus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe qui comporte des jeunes, et des jeunes, en particulier, je pense, des jeunes de l'année, puisqu'il y a encore les marques de mise bas. Dans le groupe, on retrouve des individus aussi qu'on connaît depuis longtemps dans l'archipel de Molène. Et ça fait partie du travail de l'équipe d'Oceanopolis, c'est-à-dire un suivi des populations de grands dauphins dans l'archipel de Molène. Il se trouve que c'est des animaux qu'on peut identifier grâce à leur aileron. Les équipes d'Oceanopolis suivent ces populations depuis maintenant plus de 20 ans. On sait qu'ils sont là la journée, qu'ils ont une activité particulière qui est liée à la marée, à la disponibilité des proies. Mais quand même, une des questions, c'est est-ce que ces animaux-là sont bien là la nuit également? Et est-ce que la nuit, ils ont le même type d'activité que la journée? Et l'autre question, c'est est-ce qu'on retrouve les mêmes individus ou est-ce qu'on avait un apport d'individus extérieurs? Et ce qui, d'un point de vue génétique, n'est pas facile à comprendre aujourd'hui, puisqu'on estime qu'il faut un apport extérieur pour qu'il y ait un brassage, surtout sur des petites populations comme ça. L'acoustique, on y est venu à un moment donné en se disant, nous, en mer, sur un bateau comme là, dans l'archipel de Molène, vous avez vu, il y a des cailloux partout. C'est pas une zone où on vient balader facilement. Il faut qu'on aille vers d'autres outils non invasifs, puisque c'est vrai que malgré tout, d'être en mer sur une embarcation qui fait du bruit, ça peut déranger les animaux. Donc il fallait trouver d'autres techniques pour pouvoir répondre à ces questions. On leur présente toute l'année, la nuit, leur activité la nuit. Et l'acoustique est vraiment l'outil idéal. On immerge plusieurs dispositifs. On peut par triangulation connaître leur position. On peut avoir une signature acoustique propre à l'individu. Donc on peut faire l'identification individuelle par l'acoustique. Cette écoute discrète et permanente donne une vision à haute résolution de l'environnement sonore des écosystèmes côtiers. Donc on écoute tout et après c'est pas spécifique. Donc pour traire les informations dont on a besoin pour faire des études en écologie par exemple, il faut du traitement. Et il faut du traitement de données comme par exemple des détecteurs de sifflement où on essaye de subtraire les bruits biologiques, donc tous ces craquements du bruit de fond et de subtraire aussi le bruit des bateaux qui passent proches ou le bruit de fond humain qui est loin. Au sein de l'ENSTA Bretagne, l'équipe de Cédric Gervaise travaille à la mise au point d'algorithmes permettant d'extraire les sons les plus ténus. Les coquilles Saint-Jacques ne sont pas silencieuses. La fermeture de leurs valves émet un bruit caractéristique dont l'étude peut apporter de précieuses informations sur leur comportement et leur action aux conditions de milieu.
Dans ce chorus sous-marin, les acteurs sont multiples et la partition jouée par l'homme est souvent dominante. Y a-t-il des interférences ? Donc ça, c'est un volet qu'on a commencé également sur lequel on a commencé à travailler dans le cadre de Mercable, où on va compter par exemple des sifflements de dauphins pour essayer d'évaluer si lorsqu'il y a des émissions sonores ou lorsqu'il y a un bruit de trafic un peu plus élevé, on a plus ou moins d'émissions pour essayer de remonter comme ça au lien de cause à effet. La composante anthropique du bruit se situe plutôt dans les basses fréquences. Il existe une autre source de bruit abiotique qu'il faut intégrer. On commence à monter un petit peu, si on travaille par exemple à quelques centaines de hertz, à 1 kHz, on va mélanger des effets de climat, pas de climat, de météorologie on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des années où il y aura peut-être plus de bruit parce qu'il y a eu plus de vent, pas forcément plus de trafic et réciproquement. Donc il va falloir séparer ces deux composantes, et ce qui est quelque chose d'assez complexe et qui nécessite de bien observer l'ensemble à la fois des activités anthropiques mais également des conditions d'environnement. Le projet Mercalm a initié un travail collaboratif extrêmement fructueux. Il a permis plusieurs publications scientifiques originales présentant la richesse sonore sous-marine. Ce fut par exemple cette étude menée en collaboration avec Laurent Chauveau et les benthologues de l'IUEM sur les bruits des coquilles Saint-Jacques et ses implications écologiques. Ces travaux ont ouvert un nouveau champ de recherche regroupant différentes disciplines de façon durable. C'est ainsi que Mercalm a donné naissance à la chaire Chorus, fondée par Cédric Gervais et Lucia Di Iorio. Elle vise à étudier l'écologie des environnements marins à travers leurs paysages sonores.